Yaakov Ben Sultana. Alors on va faire le Dvar Torah d'aujourd'hui pour Amy Chaviva Bat Phoebe et Yaakov Ben Sultana. Que Bezrat Hashem, il y aura l'année Shama. Aujourd'hui le Yortzeit, la Iloula, c'est le jour. Imaginez-vous que on raconte une histoire. Une fois le Rav Jacobson il raconte comment une fois il reçoit un coup de téléphone d'un papa qui a eu très mal au cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un papa qui a fait tchouva, mais quand il a fait tchouva, il a fait quand l'enfant était déjà grand. L'enfant il avait 17 ans, il avait 13 ans, il avait 12 ans. Et l'enfant de 17 ans, il dit papa écoute-moi, t'as fait tchouva, mais c'est pas à cause de moi. Moi j'aime pas la religion. J'aime pas la religion. Je veux pas faire Shabbat. Et il raconte comment il est parti voir un Rav. Il dit un Rav qui était tordu, comme il dit. Et il lui dit qu'est-ce que je fais avec mon fils? Il dit mais tu lui dis il n'y a pas de choix. Il est à la maison, il est obligé de faire Shabbat. C'est-à-dire quoi? Il ne fait pas Shabbat. Il y a des lois à la maison. Si tu fais Shabbat, il doit faire Shabbat. Il rentre à la maison, il dit voilà mon fils, écoute-moi, Shlomo, tu dois faire Shabbat. Le fils dit je ne veux pas faire Shabbat. 2 mois après, il revient aller voir le Rav. Et le Rav dit écoute-moi, t'as pas le choix. Tu lui dis écoute-moi, c'est ou tu restes à la maison et tu fais Shabbat avec nous. Sinon, tu sais qu'est-ce qui se passe? Pars de la maison. Tu ne peux pas rester à la maison et ne pas faire Shabbat. Et qu'est-ce qui se passe? Il revient à la maison, il dit à ton fils écoute-moi, t'as pas le choix. C'est ou tu fais Shabbat ou tu restes à la maison. Il dit non, je ne fais pas Shabbat. J'ai ma clé de la maison, je rentre quand je veux. Il appelle le Rav lui dit écoute-moi, change la serrure. Pas moins de plus. Le fils il revient après une soirée, vendredi soir, il essaie la serrure et il n'arrive pas à rentrer. Et là, le fils est tellement cassé, le papa il l'a plus revu pendant plusieurs années. Et malheureusement après il a retrouvé marié avec, je pense, avec une Goya, vraiment très très loin. Et là, le papa il dit combien j'ai fait une erreur. Et en vérité, cette histoire elle veut dire comment en vérité pour chaque enfant, l'homme échalé qu'est-ce qu'il est? Toujours donner l'amour. De donner l'amour et de recevoir comme il est. Et combien on donne, en vérité, c'est une chose qu'on va gagner. Et en vérité, c'est qu'est-ce qui va se passer dans cette paracha cette semaine? L'histoire de quand chaque papa des fois il a un problème avec l'enfant. Est-ce que de le garder à la maison ou de ne pas le renvoyer mais de faire d'une façon il peut pourrir tous mes enfants? Et le Rav il dit non, combien tu donnes, ne t'inquiète pas. C'est qu'est-ce qu'on a vu cette paracha cette semaine? C'est dans la paracha qui se passe avec les Lourot Abrit. Comment Moshe Rabbeinu descend et il voit les bénis Israël en train de faire le Vaudor. Comment une personne peut faire le Vaudor 40 jours après qu'ils ont reçu la Torah. On sait qu'une des choses qu'on voit dans la Torah, le numéro 40. Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours en haut. Après ça, il est redescendu encore 40 jours. Après encore 40 jours jusqu'à Yom Kippour. On voit où le numéro 40? Les premières 40 jours dans le bébé de la mère. Les 40 mois. Les 40 mois dans le bébé dans la mère. On voit il vient un enfant. Une personne, quand il a 40 ans, il comprend des choses qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est quoi en vérité cette force de 40 jours? C'est après qu'ils ont écouté la Torah. Ils ont vu tout. Tu t'imagines, ils ont vu. Et ils font le Vaudor. Et là, en vérité, il ne sait pas quoi faire, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que je fais avec les louchot? On raconte que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rapproché et il est parti voir et là il a casé. De ça je demande pourquoi il s'est rapproché. Si tu as entendu que les bénis Israël ils font le Vaudor, fais demi-tour. Imaginez-vous qu'une personne va se marier et malheureusement il entend que la femme avec une autre personne. Il ne va pas au mariage. C'est qu'est-ce qu'on fait? On vient de recevoir la Torah
il vient descendre pour emmener les 10 commandements, et ils y vont, et ils font le veau d'or. Il y avait un arabe qui disait un truc qui est magnifique. C'est que, quand on a entendu qu'ils ont fait le veau d'or, il y a deux façons comment on fait la vera. Est-ce que tu as un plaisir, ou tu es un petit peu dégoûté? Quand il est venu, il a entendu qu'ils ont fait le veau d'or, il dit peut-être qu'ils ont fait la vera, mais ils ont encore un sentiment. Mais quand il s'approche, et qu'est-ce qu'il voit? Qui danse avec le veau d'or? Il dit c'est fini. Quand une personne il danse avec la vera, il a un kiff, il n'a pas ce sentiment, tu sais, de un petit peu énervé comme ça. Et là en vérité, on dit, comme Rachid nous dit, c'est que en vérité, il avait un problème, Moshe Rabbeinu. Qui est plus important, les Bnei Israël ou la Torah? C'est qu'en vérité, c'est quoi les Aseret Adibrot, les 10 commandements? C'est comme la Ktuba. Quand une personne, il y va et il fait un business, il n'y a pas de contrat. Qu'est-ce qui se passe? Il dit excuse-moi, il n'y a pas de contrat. Ah mais on s'est dit pas. Non mais s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de force. Et là qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël, ils ont fauté. Mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il est parti, il a cassé le contrat entre les Bnei Israël et Hachem. Comme ça on est tranquille. Il n'y a plus de contrat. En vérité, les 10 commandements, c'est quoi? C'est comme la Ktuba. Un contrat. Dès qu'une personne a écrit la Ktuba, c'est fini, c'est pas la même chose. Et pour ça, qu'est-ce que la Torah te dit? Yesher Krocha chez Shabbata. Hachem, il lui a dit, colle la cavote que tu as cassé les louchot. Pour ça, où ils sont les louchot? Ils sont tout le temps dans le haron. Les louchot qui sont les 10 commandements qui sont les bonnes commandements, et les petits bouts qui sont cassés, il a mis dans le truc. Parce qu'en vérité, grâce que il a cassé les louchot, au moins, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a sauvé le Ham Israël. Parce que s'il n'aurait pas cassé les louchot, qu'est-ce qui aurait passé? Il y avait un shtar. Il y avait un shtar, il y avait un shtar, comment dire, un contrat. Et quand tu as un contrat, tu peux rien faire. Il y avait une fois, cette semaine, on va parler dans la paracha des miroirs. Il y avait une fois une personne qui se met en face de son miroir et il regarde comme ça, il dit la vérité, ah j'ai vieilli hein. Franchement, je commence à avoir la figure elle commence à vieillir. Et là tout à coup sa femme elle lui dit, c'est vrai que tu as vieilli, mais au moins ta réa, ta voyance, tu arrives encore bien à voir. Si tu arrives à voir que tu as vieilli, c'est que tu arrives bien à voir. Tu as une bonne vue. Notre paracha, hein, on nous parle de quoi? Du Mishkan. Que chaque endroit, on a besoin de faire un Mishkan. Veshachanti betocham. Betochol lemar et la betocham. C'est qu'en vérité que chaque personne doit faire un Mishkan dans soi-même. À la maison, dans son... Et une des choses qu'il y avait dans le Mishkan, c'était un petit lavabo. Comment les Kohanim y rentraient dans le Mishkan. Et avant de rentrer, ils se lavaient les mains. Et quand on voit l'histoire du lavabo, on voit qu'il y a eu quand même une petite discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu sur les lavabos. Le Kior. C'est que on voit que quand Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan, ils ont ramassé beaucoup de fonds. Il a écrit tout ce qu'il a ramassé. Mais il y a une chose que en vérité, il ne parle pas de la quantité. C'est quoi le Nechoshet? C'est du bronze. C'est comme du cuivre. Du cuivre. C'est comme pas de l'or, il y a l'or, il y a l'or. L'argent et le cuivre. Et on voit qu'en vérité, il ne parle pas beaucoup de ça. Il ne parle pas beaucoup de quantité. Et qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Chaviv malay minakol. Ce cuivre-là, j'adore plus que tous. Et comment ils ont fait ces lavabos? Comment ils ont fait ces endroits pour se laver les mains?
Dafka du cuivre. Et qu'est-ce qu'il explique Rachid là-bas? Il parle de quoi? C'est en vérité, c'est le cuivre que qui a emmené ça? C'est les femmes qu'ils ont ramené. Et pourquoi en vérité Moshe ne voulait pas trop parler de ça? Parce que c'est des miroirs de femmes. Et quand les femmes ils ont venu, ils ont donné tout qu'est-ce qu'ils avaient. Mais à la base, qu'est-ce qu'il leur a fait Moshe Rabbeinu? Il les a mis de côté. Dans les parachutes avant, on ne parle pas du cuivre. C'est seulement quand ils ont tout refait, tout reparlé, qu'est-ce qu'ils ont reçu, à la fin, vraiment, à la fin, ils parlent vraiment de cuivre. Et Rachid explique pourquoi. Parce qu'en vérité, Moshe ne voulait pas trop parler de ça. Des miroirs de femmes qu'ils emmènent. Peut-être qu'il a presque les a mis dans un marsan. Il ne veut pas trop utiliser. Vraiment. Et qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Chavidi malay. Pas seulement que tu vas les mettre dans dehors, tu veux que tu les mets vraiment à l'entrée. On sait que la première chose qu'une personne fait, qu'est-ce qu'il se lève le matin? Il se lève les mains. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit Modani. Comme une fois on a parlé, comment une personne peut dire Modani? Comment une personne peut dire la première chose qu'il lève le matin, c'est Modani? Modani, les Vanera. Alors on te dit, il n'y a pas écrit le nom d'Hachem. Mais chaque personne comprend qu'en vérité c'est quoi? Modani c'est qui? Hachem. C'est la plus belle chose qu'il peut avoir le matin. Première chose, la Torah te dit, une personne doit s'habituer à remercier. Quand une personne se remercie, il est beaucoup plus content. Une personne qui pense que tout doit arriver à lui, il est jamais content. Tout le temps, il y a des gens qui demandent, tout le temps, ils se râlent. Et pourquoi ça? J'ai rencontré une fois une personne qui était partie une fois à un hôtel à Pessah, et déjà comment c'était? Il m'a dit, le gérant n'était pas là, c'était pas le top, je suis habitué à 5 étoiles, mais c'est pas possible. Et les gens qui vont à 3 étoiles, ils sont comme des... Pourquoi? Ils aiment toujours se râler. Première chose, on doit remercier. Et comme on l'avait expliqué que c'est quand on mettait Modani, qui dit Modani le matin, c'est pas toi. Parce que tu peux pas être malade, toi. Tu es impur. Qui dit Modani? Et ça va connecter un petit peu avec les Nunishmat. C'est que, en vérité, c'est un Neshama qui dit Modani. Et la Neshama, elle est une partie d'Hachem. Et cette partie d'Hachem, elle ne peut jamais devenir impure. C'est comme une boîte noire. Tout est impur, t'es tamé, et tu peux rien faire. Tu peux même pas goûter, même pas toucher une nourriture. Tu as aussi une nourriture. Mais qui va créer Modani? Cette petite Neshama qu'elle est à l'intérieur. Et cette petite Neshama qui reste toujours pure, quand elle se lève, elle dit Modani. Première chose. Mais il faut savoir une chose. Que quand on dit Modani, comment il faut le dire Modani? Il y a deux façons comment dire Modani. Il y a la façon de dire automatique. Merci, ok, monsieur le matin, merci. Et la Torah dit non. Le Modani, c'est une marchava, de réfléchir. Modani, les fanecha, que je me suis réveillé. Il y a des gens qui ne se réveillent pas. Que bon, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai où dormir, j'ai où manger. Et quand tu fais un flash de Modani, là, la journée est différente. C'est pas possible. Oh, Hachem, regarde combien j'ai de belles choses. Pourquoi je dois râler? Je suis en bonne santé, j'ai pas mal aux pieds. Je me rappelle, il y a 2 semaines, j'ai commencé à avoir un petit peu mal aux pieds. C'est pas possible. Comment une personne a un petit mal? J'avais mal, dur à partir. Et là, tu te lèves le matin, bonne santé. Mais pas seulement de dire automatique. Il y a en Europe, en France, c'est très automatique. Merci, bonjour, merci beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment des merci? Non, c'est automatique. La Torah ne veut pas des automatiques. Elle veut qu'en vérité, un vrai merci. On se lève le matin. Et en vérité, c'est qui va créer le Modani? Mais quand on se réveille, justement, on n'est pas encore véritablement conscient. Voilà, donc c'est un peu automatique aussi. C'est vrai. Lorsqu'on dit Modani. Très bien, c'est une bonne question. C'est la première pensée, mais c'est le travail à faire. Ouais. Parce qu'en vérité, comment tu te lèves le matin, toute la journée, ça va être comme ça. Si tu te mets le matin, tu te travailles à toi-même, tu te lèves comme ça et tu te fais un vrai Modani. Modani, les Vanera, comment Hachem, comment tu es bien. C'est-à-dire qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, ça l'a un petit peu dérangé d'emmener les glaces, les miroirs. Mais Hachem il dit non, c'est la plus belle chose. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est quoi en vérité ces glaces-là? C'est grâce à ces glaces-là on est là aujourd'hui. Le Ham Israël. Quand les Bnei Israël ils arrivaient dans le désert,
en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a dit je vais les faire travailler pendant 18 heures par jour. Et quand une personne il est fatigué, il arrive à 3-4 heures du matin, et il se lève à 6 heures du matin, il a la force de rien. Qu'est-ce qu'il raconte le Midrash? Leur femme leur préparé des très très bons repas. Des repas magnifiques, avec une belle boisson. Ils rentrent à la maison à 3 heures du matin, ils avaient une table, comment dire, une belle apéritif. Et ils rentraient dans l'ambiance, et ils étaient avec le sourire, et ils recevaient avec un grand sourire. Et bon, grâce à ça, il y a eu le Ham Israël. Il y a eu la continuation du Ham Israël. Dieu il dit, cette chose-là, je veux continuer. Que Bezrat Hashem, la force de voir, de transformer le matériel en spirituel. Des glaces qui sont le plus grand et en spirituel. Que Bezrat Hashem, qu'on aura la force toujours de remercier, de dire merci beaucoup. Et grâce à ça, on aura la Géoula Bekar Mamash.